Morgane Tanco, bonjour. Bonjour. Morgane, nous allons parler de la série donc aux éditions Bambou, dans la collection Grand Angle, autour de Marcel Pagnol. Tu as déjà réalisé, je crois, 2 tomes actuellement, qui sont La gloire de mon père et Le château de ma mère. Quel est le sentiment qu'on a quand on est dessinateur de reprendre des textes comme ça, classiques, et d'arriver à les transposer pour les rendre accessibles au plus grand nombre? Parce que c'est, il y a une mission un peu didactique dans cette collection. On avait parlé de ça tout à l'heure déjà avec Eric Hupsch. Oui, une mission un peu didactique. Enfin, déjà même le mot, je le connais pas. Non, mais c'est un drôle de sentiment. Enfin, c'est un sentiment où c'est un récit populaire, c'est un récit qui parle à tout le monde. On va avoir à un moment donné des doutes parce qu'il y a des gros fans qui en tout cas déjà ne l'attendaient pas, sont étonnés quand ça sort, etc. Mais on se dit il y a quand même un gros vivier de fans de Pagnol et que ceux-là, il ne faut pas les décevoir. Et étant moi-même un qui a beaucoup aimé son cinéma et ses 3 livres, et ses 4 livres, des souvenirs d'enfance, et après Jean de Florette et Vincent des Sources, forcément, il y a des choses qui, au début, on a une espèce de pression. Après, derrière, du coup, j'ai tout simplement fait le livre, en tout cas la bande dessinée, en ayant lu déjà le scénario, moi, mes angoisses sont parties, et ensuite, il suffisait juste de faire ma version, en tout cas, comment je voyais Marcel Pagnol, enfant, Paul, etc., et m'éclater avec les personnages qui sont tels quels dans le livre et comment moi je les voyais, en espérant, et comme j'ai vécu aussi en Provence pendant mes vacances, que j'allais voir mon pote qui était fils d'agriculteur, du coup, et j'ai fait des conneries aussi dans la montagnette et tout ça, donc du coup, j'ai mis beaucoup de moi là-dessus. Voilà, en espérant que... J'ai essayé d'être le plus sincère possible, et voilà, après en espérant que les gens apprécient ou pas, mais je voulais surtout pas faire un album où je devais avoir une pression monumentale, et j'ai fait en sorte de travailler sur moi-même pour enlever toute cette pression-là. Voilà. Est-ce que ça t'a demandé beaucoup de documentation, où tu avais cette maîtrise un peu de ce paysage de la Provence? Alors la maîtrise, non, parce que j'avais pas eu d'occasion de le dessiner avant. Par contre, je la connaissais, donc forcément, je connaissais ce paysage-là, et forcément, il suffit que j'y retourne chez mon pote justement, et après de la documentation. Le truc, c'est qu'en fait, Serge et Eric nous donnent quasiment tout sur un plateau. Après, on complète cette documentation qu'on a déjà, mais ça nous permet d'aller vite, et voilà. Mais non, c'était assez familier, quoi. Il fallait juste apprendre à dessiner de la roche, etc. Il y a des gens, comme il y a un côté western, etc., il y a des gens comme Giraud qui ont déjà pensé la problématique avant moi, et il suffit que j'aille regarder un petit peu, d'aller zioter sur comment ils ont fait, et clairement, j'ai entre guillemets copié, et après je me suis réinterprété à ma façon pour que ça roule, quoi. Voilà. Tu as un dessin qui est assez rond et qui prête un peu à l'humour, et pour autant, c'est pas un dessin qui est vraiment humoristique, parce que ces textes de Marcel Pagnol, c'est une vraie relation avec l'intime, et on a, à travers ton trait, on a le sentiment, on a le sourire d'un enfant qui revient, je dirais, tous ces souvenirs, c'est très émouvant quelque part, non? Comment tu le ressens, ton petit personnage là de Marcel? Comme un jeune fougueux. Non, mais bon, ça c'était une volonté de ma part au départ, mais c'est pareil, j'avais une crainte parce que je ne savais pas comment Serge, comment Nicolas Pagnol voyait son grand-père. Et puis c'est vrai qu'il y avait toujours cette image du film où en fait il est sage comme une image, et en relisant le bouquin avant d'attaquer et en lisant le scénario, j'avais pas l'impression que finalement il était sage comme une image. Et quand j'ai eu Nicolas Pagnol qui m'a dit non mais moi je veux qu'il ait l'œil pétillant et qu'il soit vif et qu'il soit malicieux,
bah, du coup ça m'allait très bien. Donc en fait, comment je l'ai abordé, c'est simple, c'est que quand il est avec ses parents, il y a cette histoire de toilette là en fait, il fait croire qu'il fait sa toilette comme n'importe quel gamin et il n'a pas envie de faire sa toilette, donc il laisse couler le robinet. Et en fait, quand il est avec ses parents, il se porte bien, il a les cheveux en arrière, bien coiffé, comme à l'époque. Et en fait, sitôt qu'il est en train de courir et qu'il est dans les collines et qu'il est livré à lui-même, alors là, ça devient... il a les cheveux, entre guillemets, un peu à la Gaston Lagaffe, entre Sangoku et Gaston Lagaffe d'ailleurs. Et du coup, ouais, ça lui donne un côté un peu foufou. Et justement, ça a vachement plu à... Ouais, voilà, c'est ça, espiègle. C'est le mot que je cherchais, espiègle. C'est intéressant parce que on parle du personnage comme un instantané à un moment donné, mais lui grandit là. En plus, c'est pas un secret, donc si on va parler secret d'ailleurs, et tu vas réaliser le temps des amours et le temps des secrets d'abord et le temps des amours ensuite. T'en es où de ce travail-là, déjà dans un premier temps? Et la deuxième question en même temps, c'est tu vas le faire grandir, ce Marcel. Ouais, petit à petit, mais il grandit déjà un tout petit peu dans le château de ma mère, puisque c'est 1 an après. Dans le temps des secrets, ça risque d'être un petit peu plus... C'est l'ado là. Voilà, non, c'est pas l'ado, hein, il a quand même 11 ans au début, donc les gamins de 11 ans, c'est entre 10 ans et 11 ans, sans déconner, il n'y a pas une grosse différence, mais petit à petit, après on va le voir au lycée, etc. Donc je commence à lui creuser un peu plus la mâchoire, alors qu'avant il y a une bouille un peu plus ronde, et je commence à lui ajouter des angles petit à petit, à lui rapetissir un petit peu les yeux. Voilà, après c'est expressif, et petit à petit je commence à le mettre un peu. Donc je travaille les pages chronologiquement le plus possible, et voilà, ça va se faire assez, j'espère, naturellement. On va essayer de le faire grandir sans que ce soit choquant. Voilà. Alors, les dates, justement, ça doit sortir quand là, déjà, le temps des secrets dans un premier temps, et le temps des amours dans le temps Le temps des secrets en novembre 2017 et le temps des amours en novembre 2018. Le planning, il est fait depuis 2015. Ouais. 2015, la Loire de mon père. En 2016, il y a eu le château de ma mère. Donc, chaque année, on essaie de faire un album de 85 pages, ce qui est très sport.